Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'utilisabilité et cette célébration nous fait penser aux technologies de l'information et de la communication avec une interrogation. Quel programme pour rendre facile l'éthique à apprendre? Oui. C'est juste cette question. Alors, et pour y répondre, nous avons invité sur ce plateau Noah Agbafa Padonou, docteur en système d'information. Bonsoir, Noah. Bonsoir, Siom. Merci de signer le grand retour sur le plateau. Tout le plaisir est à moi. Voilà. Alors, avec vous, nous allons parler bien sûr d'éthique facile à apprendre, mais quel programme faut-il en réalité? Quels sont d'abord les prérequis pour pouvoir se faire former en TIC, c'est-à-dire les BABA? En termes de TIC, je dirais qu'il n'y a pas de BABA en réalité. Il n'y a que le langage. Dès qu'on maîtrise un langage, lorsqu'on maîtrise déjà une langue, on peut déjà apprendre l'éthique. On peut déjà s'approprier même d'éthique. Je maîtrise le français, je peux déjà apprendre l'éthique. Je maîtrise même le Yoruba, je peux apprendre l'éthique. Je maîtrise le fond, je peux apprendre l'éthique. Mais tout simplement, mais il suffit tout simplement qu'on me donne les outils. Voilà. Ouais. Le clavier existe bien en fond. Nous n'avons pas encore un clavier physique. Mais le clavier virtuel existe en fond. On peut charger le clavier virtuel et l'utiliser. Vous allez constater qu'il y a des journaux, il y a des imprimés écrits totalement avec l'ordinateur en fond. C'est dire alors que le clavier en fond existe, sinon ils n'auraient pas pu écrire. Donc il y a le clavier virtuel en fond. Donc la question est d'abord d'alphabétiser, d'éduquer d'abord dans une langue que la personne maîtrise correctement et juste après cela la personne peut s'approprier d'éthique. Ah, d'accord. Donc, pour rendre facile, il suffit juste déjà, en matière de prérequis, il faut comprendre juste une langue. Une langue. Une langue. Une langue quelconque. Yoruba, Gonfon, Lendi, tout ça. Il faut juste comprendre. Là, vous pouvez déjà apprendre à faire l'éthique. Alors, peut-on rendre facile maintenant l'éthique? Et comment faut le faire? Tout comme le Bénin dispose d'un programme d'alphabétisation, puisque vous avez constaté tout à l'heure que j'ai arrimé l'éthique à l'apprentissage d'une langue, donc tout comme le Bénin dispose d'un programme d'alphabétisation, on peut arrimer ce programme d'alphabétisation aussi à l'apprentissage d'éthique. C'est tout simplement ça. On n'a pas besoin de définir autre méthodologie de travail, autre méthodologie très poussée pour apprendre aujourd'hui l'éthique. Déjà, pendant que la personne apprend une langue, on peut l'amener à partir des ardoises, à partir de son téléphone, à écrire déjà avec, puis à partir, quand nous parlons d'éthique, nous parlons de télévision, nous parlons de téléphone, nous parlons d'autres, nous parlons même des objets connectés chez nous. Tout ceci, ce sont des outils, ce sont des appareils qui sont TIC. Donc, lorsqu'on veut apprendre l'éthique, il suffit tout simplement que déjà qu'on est en train de faire l'alphabétisation, qu'on amène tout simplement les outils TIC dans cet apprentissage. On est en train de lui apprendre à écrire I, U, O, A déjà dans sa langue. Il suffit tout simplement qu'on l'amène aussi à écrire un SMS. Le jeu est fait. Et progressivement, vous allez voir, dès qu'il prend son téléphone et qu'il peut lire, il peut écrire déjà même le IU, il peut taper sur la son, ça veut dire qu'il s'approprie déjà des TIC. Donc c'est tout simplement, il suffit tout simplement d'arrimer l'alphabétisation aux outils TIC. Et le jeu est fait. Et c'est un peu ce que vous allez retrouver ailleurs. Quand vous allez au Nigeria, aujourd'hui, on n'alphabétise plus en Yoruba, en Nibo ou bien en Hausa, je parle des 3 langues du Nigeria, on n'apprend plus cela sans les outils TIC. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous allez voir, la bonne dame du marché, elle a son téléphone, mais son téléphone lui parle Yoruba. La bonne dame qui est Ibo, qui vend à Kassa au marché, elle a son téléphone, mais son téléphone écrit tout en Ibo. Donc, répertoire, c'est écrit en Ibo. Dans la langue Ibo, tout est écrit dans sa langue, de telle sorte que facilement elle s'en approprie. Lorsqu'elle a un ordinateur, son ordinateur peut lui écrire, elle peut écrire aussi cela en Ibo. Donc on n'a pas besoin nécessairement d'aller à l'école du blanc pour maîtriser, pour s'approprier véritablement l'éthique. Puisque c'est un outil de blanc, tout le monde se dit, ah oui, en réalité, il faut aller à l'école de blanc d'abord, avant de pouvoir l'utiliser. Mais le paradoxe, c'est que déjà au marché d'Atopa, quand vous voyez nos mamans qui ne sont jamais allées à l'école pour la plupart, mais elles utilisent quand même le téléphone portable, mais elles ont même des Android. Mais je n'arrive pas à comprendre, je me suis dit, mais... Vous vous rendez compte?
qu'au Bénin, nous avons une population d'un peu moins de 11 millions, dont nous tournons autour de 10 millions 700 000, mais il se fait qu'il y a 10 millions 300 et quelques mille cartes SIM qui circulent. Au Bénin. Au Bénin, 10 millions 300 et quelques mille cartes SIM qui circulent, pendant que nous sommes 10 millions, c'est vrai que... on dit qu'on est à 70% analphabète. Oui, bon, voilà. C'est une vue tronquée. Quand on dit qu'on est à 70% analphabète, moi ça me fait souvent sourire. On est en train de chanter 70% analphabète il y a 1901. Et on continue toujours de dire que le Bénin, non, mais avec tout ce que nous avons eu comme programme d'alphabétisation, où aujourd'hui les enfants, presque tous les enfants sont alphabétisés, comment on peut continuer de dire que le Bénin est à 70% analphabète? Tous les enfants aujourd'hui, dans les villages, vous allez voir l'enfant faire au moins, c'est vrai, que plus on évolue, le taux de scolarisation baisse. Mais vous comprenez que presque tous les enfants aujourd'hui font au moins CM2. Dans tous les villages, dans tous les recoins. Comment on peut continuer de dire que le Bénin est à 70% analphabète? Et arrêtons de nous tromper. Le Bénin n'est plus à 70% analphabète. Il y a 1901 qu'on était à 70% analphabète. Aujourd'hui, le Bénin, je n'ai pas le chiffre avec précision, mais je me suis rassuré du fait que, avec tous les programmes d'alphabétisation, les enfants, les filles qui allaient à l'école sans payer, les garçons même qui allaient à l'école sans payer, où on forçait même, on avait même responsabilisé les mairies, même les chefs quartiers, à faire sortir les enfants, aller les scolariser. Comment on peut continuer de dire qu'on est à 70% analphabète? On n'est plus à 70%. Et quand vous observez, regardez même déjà nos enfants. Oui. Une étude a montré que les trois quarts de nos enfants disposent déjà d'un outil pour aller sur le net. C'est-à-dire, quand vous prenez aujourd'hui dans les écoles, les enfants ont soit un téléphone portable, soit ils disposent d'une tablette, soit il y a un ordinateur à la maison. Les trois quarts. Alors, Et quand vous observez, encore je vous donne un autre chiffre, oui. Aujourd'hui, 67% de nos élèves disposent déjà d'un compte email. 67% de nos élèves dans les classes disposent déjà d'un compte email. Et vous comprenez que même beaucoup d'enseignants font l'effort. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants déjà à partir de 6e, on donne des exposés, on leur demande d'aller sur Internet, d'aller faire des recherches, ce qui amène tous les enfants aujourd'hui à s'approprier facilement des TIC. Donc, déjà aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer de dire que le Bénin ne s'est pas véritablement approprié des TIC. Non, c'est plutôt nos différents programmes que nous exécutons qui n'amènent pas les outils TIC dans leur déploiement. Dans le déploiement. Alors aujourd'hui, donc, je parlais bien sûr de quel programme faut-il pour donc rendre facile l'apprentissage des TIC. Vous avez parlé de deux outils principaux, c'est-à-dire la langue d'abord, qu'il faut apprendre, et maintenant ramener les outils TIC maintenant dans l'alphabétisation. Dans l'alphabétisation, d'une part, pour ceux qui sont en alphabétisation, oui. Et à l'école, donc nous devons passer au TICE, donc aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Oui, mais quand vous parlez d'amener les TIC à l'école, ce qu'on constate, c'est que tout est théorique, on vous fait écrire ces deux points slash, vous comprenez tout ça là, ne devrait pas être le programme. Mais les enfants aujourd'hui maîtrisent déjà les TIC. On n'a plus à leur enseigner clavier, souris. Cela ne devrait pas être le programme. Il faut leur apprendre comment utiliser les TIC pour leurs études. Voilà. C'est ça nous devons leur apprendre. Et il faut amener les enseignants aussi à amener progressivement les enfants à ne plus utiliser le téléphone portable. Je veux parler même des réseaux sociaux et tous les autres outils qu'on retrouve sur toutes les autres applications qu'on retrouve sur les téléphones portables. Il faut amener les enseignants aujourd'hui à les utiliser pour l'apprentissage des enfants. Dites-moi WhatsApp. Pendant qu'on a WhatsApp, il suffirait tout simplement que l'enseignant crée une classmate. Donc, il crée un groupe WhatsApp et continue d'envoyer des audios, donner des exercices aux enfants. Et déjà, les enfants vont comprendre qu'on peut utiliser WhatsApp. Quand on utilise juste pour de l'information, pour faire de n'importe quoi, mais on peut utiliser WhatsApp pour l'apprentissage. On peut créer des groupes de discussion pour les enfants. On peut créer des forats de discussion pour les enfants. On peut utiliser, il y a beaucoup d'outils que les enfants peuvent utiliser pour leur recherche. On peut télécharger des livres. Lorsque nous prenons YouTube, où les enfants vont sur YouTube juste pour voir la musique, mais on peut utiliser YouTube, il y a énormément de cours sur YouTube. Donc, il suffirait tout simplement que le programme d'enseignement, qu'on oriente les enfants, que les enfants découvrent qu'ils peuvent utiliser cette technologie-là pour leur éducation
et que les parents de l'autre côté soient responsabilisés, définissent correctement des chartes avec leurs enfants à la maison et que les parents aussi comprennent que quand l'enfant a un téléphone, il ne faut pas comprendre que le téléphone ne servira qu'à cela. Non, le téléphone, les parents peuvent installer sur les téléphones, c'est généralement les parents qui achètent. Oui. Lorsque je mets le téléphone dans ta main, c'est que j'ai installé déjà des outils de contrôle parental. Je sais qu'à minute, ton téléphone va s'éteindre. Mais il faut que le papa ou que le parent aussi maîtrise ces techniques-là. Non, il faut plutôt en parler aux parents. Puisque beaucoup de parents aussi utilisent les téléphones. Tout le monde sait télécharger une application aujourd'hui. Tout le monde sait utiliser les applications. Personne n'est analphabète aujourd'hui de ces gadgets-là. Donc il suffit tout simplement de les informer qu'il y a cette possibilité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette émission. C'est ce que nous ferons à travers beaucoup d'autres émissions, vous voyez. C'est ça. Et les enfants de l'autre côté à l'école, il faut pouvoir les amener aussi à les utiliser pour leur éducation. Pour leur éducation et non, vraiment les trucs théoriques. C'est vraiment de l'autre côté, ceux qui sont commerçants, ceux qui sont dans n'importe quelle activité professionnelle, il faut les amener aussi à comprendre que le téléphone portable qu'ils ont en main, ce n'est pas seulement pour faire SMS, ce n'est pas seulement pour consommer l'information que d'autres diffusent sur les réseaux sociaux. Ou bien seulement appeler, mais il faut leur apprendre aussi à utiliser ces téléphones-là véritablement pour le business. Alors, voulez-vous dire, déjà à partir de quelle classe on peut déjà commencer par utiliser le téléphone, les réseaux sociaux entre enseignants et apprenants à l'école? Aujourd'hui, déjà, CI, CP, l'enfant est très intéressé déjà par l'éthique et tout. Oui. Est-ce que déjà au CI, on peut les utiliser pour les enfants? Moi, je pense qu'au collège. Mais vous comprenez que, observez, à la maison, votre génération, c'est ce que j'appelle souvent la génération télécommande. Vous maîtrisiez mieux télécommande que votre papa. Généralement, quand il veut zapper, il vous dit hey, il y avait la Wi-Fi, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vous qui zappez pour lui, c'est vous qui lui montrez comment on allume une télévision et autres. Mais aujourd'hui, vous allez voir que c'est les enfants qui apprennent à leur maman et autres comment on envoie SMS. C'est les enfants téléphone aujourd'hui. Nous étions les enfants télécommande. Mais aujourd'hui, c'est les enfants téléphone. Donc, même depuis la classe de CI, on peut amener, il y a aujourd'hui beaucoup de programmes. Le coloriage, on peut le faire. Il y a de petits programmes qu'on peut faire. Il y a de petits programmes de coloriage qu'on peut déjà faire sur les téléphones. Il y a beaucoup de programmes qu'on peut déjà exécuter à partir même de l'école maternelle. On peut, puisque l'écriture, le coloriage, le graphisme, alors, il y a des jeux, ça existe. Il y a des parents à qui on propose aujourd'hui, par exemple, d'acheter des tablettes pour enfants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose déjà? Très bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de jeux et autres, d'exercices aussi. Des jeux surtout d'éveil. Ça permet aux enfants d'être très éveillés. Et ça permet aux enfants de comprendre que le monde n'est plus aussi difficile que celui de leurs parents. Et ça permet aux enfants, puisque le monde de demain, c'est le monde des tics. C'est le monde des tics. Donc, ça permet aux enfants, petit à petit et très tôt, de s'approprier ces outils pour être véritablement l'homme de demain. Merci beaucoup à vous, Noah Agbafa Padono. Pour faire un récapitulatif, si je comprends bien, il faut donc arrimer alphabétisation et l'éthique. C'est ce programme-là, écolage, TIC, business, TIC. Et tout le monde va... Puisque les artisans sont là aussi. Ils ne savent pas. Quand vous parlez d'ordinateur à un menuisier ou un maçon, il vous dira donc. Non, il peut ne pas avoir d'ordinateur. Aujourd'hui, on parle d'ordiphone. Nos téléphones sont des ordiphones. Donc, des ordinateurs téléphone. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur à part. Déjà qu'on a le téléphone en main, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec l'ordinateur. Et dans les ateliers, comment on peut amener les apprentis là à mettre? Moi je connais un menuisier, quand vous allez chez lui et que vous voulez choisir un meuble, c'est son téléphone qu'il prend. Il a déjà téléchargé plein de meubles, des photos de meubles, il a déjà téléchargé ça. Déjà il est allé en ligne, il a téléchargé. Et c'est son téléphone qui commence par vous défiler sur là. Il a utilisé son téléphone pour son business. Donc on peut utiliser le téléphone pour beaucoup d'autres choses. Plutôt, je connais par exemple une couturière. C'est comme ça, c'est sûr. Les modèles, c'est juste parce qu'aujourd'hui, entrer chez eux, entrer chez beaucoup d'ateliers de couture, il n'y a plus de catalogue parce qu'il y a trop de papier. À partir de leur téléphone aujourd'hui, elles peuvent, ou bien ils peuvent déjà mettre beaucoup de modèles et n'importe qui peut voir, choisir, prends-moi ce col, ajoute-moi ce haut, ajoute-moi ce bas, et le jeu est fait. Le jeu est fait. Merci beaucoup, Noah Agbafa Padono. Il faut donc coller l'apprentissage d'éthique au métier. Il faut adapter, bien sûr, cet apprentissage au métier, tout simplement pour rendre cela plus facile à apprendre.